Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité pour débuter cette semaine est Tacita Kanko. Bonjour. Bonjour. Conseillère communale du mouvement réformateur à Ixelles. On vous a invité aussi pour parler d'un phénomène. Christiane Taubira en France, Cecilia Kyenge en Italie. Est-ce que c'est le retour du racisme politique ? Je pense que c'est surtout la banalisation du racisme. Je ne suis pas persuadée que les gens sont plus racistes aujourd'hui qu'avant, mais peut-être qu'ils se sentent un peu moins gênés de l'être et de le montrer. Et ça peut s'expliquer par différents facteurs. Je trouve ça de toute façon regrettable et inacceptable. Alors, on rappelle un petit peu les faits. Christiane Taubira, beaucoup d'émotions en France, où on la compare à un singe, on parle de banane, ça fait la une d'un hebdomadaire. Cecilia Kyenge, qui est cette ministre d'origine congolaise chargée de l'intégration au sein du gouvernement italien, a fait aussi l'objet d'attaques répétées. Est-ce que vous, ça vous choque ou est-ce que c'est quelque chose qu'on entendait et qui vient maintenant sur la place publique ? Ça me choque. C'est aussi un reflet un peu de la société au sein de laquelle nous vivons. La politique ne se déroule pas en dehors, en marge de la société. Donc ce sont des gens comme nous tous qui s'expriment. Ce qui me choque, c'est qu'on s'exprime sur l'identité des gens, qu'on essaie de les enfermer sous leur couleur de peau et qu'on oublie que ce n'est pas ça qui compte dans une démocratie. Ce qui compte, c'est d'avoir un débat d'idées dans le respect les uns des autres. C'est de critiquer, par exemple, le travail que ces personnes-là font, les idées politiques qu'elles défendent et pas s'attaquer à elles personnellement. Christiane Taubira, vous ne partagez pas ces idées, a priori? En tout cas, je ne suis pas socialiste. Je partage ce qu'elle a dit et ce qu'elle a défendu pour les personnes homosexuelles. J'estime que ce sont des amoureux comme les autres, hein, donc ils ont le droit aussi de vivre leur amour pleinement. Et j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'elle a défendu pour leurs droits récemment. Mais de manière générale, il est clair que je ne partage pas les théories socialistes qu'elle porte. Cela ne m'empêche pas d'être solidaire vis-à-vis d'elle quand elle subit des attaques aussi basses aujourd'hui, parce que c'est un être humain avant tout. Si on la piquait, elle aurait mal. Si on la chatouillait, elle rigolerait. Et si elle avait un chagrin d'amour, elle serait aussi triste que vous et moi. Donc c'est un être humain, on ne peut pas nier cette évidence ou faire comme si elle n'existait pas. Alors, ces propos qui deviennent récurrents, qui viennent au devant de la place publique, vous avez dit tout à l'heure, on les entend, on les banalise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit les sanctionner, qu'on doit les condamner plus fort et dès qu'ils sont émis. C'est quoi ce qui a changé? Il y a quelques années, on n'entendait pas des propos comme ça sur la place publique, pas sur la scène politique en tout cas. Ouais, je n'ai pas assez de recul ici pour dire ce qu'on entendait il y a quelques années ou non, mais ce que je constate en tout cas, c'est que ce sont des gens qui sont sans gêne. Et pourquoi? À mon avis, il y a trois éléments en particulier. Il y a des gens qui n'osent pas être racistes comme ça devant tout le monde, mais qui le sont tout bas, qui vous disent, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise « Ah mais c'est pas vous, hein. Vous êtes différente, c'est pas vous. » Donc des gens Parce que vous êtes intégrés. C'est qu'on vous a déjà dit ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que ce sont des gens qui oublient soudain que vous êtes noir et qui tiennent des propos devant vous, parfois qui oublient que vous êtes une femme. Donc c'est parfois un mélange de racisme et de misogynie, vous voyez. Et aujourd'hui, malheureusement, cette banalisation du racisme, elle arrive en partie à cause de ceux qui crient tout de suite au racisme, même quand il n'y a pas de racisme, qui font comme le petit garçon là, de la fable d'Ésope qui hurle au loup, alors que ce n'est pas vrai. Et puis au moment où le vrai loup arrive, tout le monde croit qu'il est en train de mentir. Et c'est ce qui se passe quand des gens, dès qu'on parle d'intégration, dès qu'on est un peu exigeant vis-à-vis des populations immigrées, dès qu'on demande aux gens de s'adapter, ils crient tout de suite « Ah, c'est du racisme ». À ce moment-là, quand est-ce qu'on sait qu'il y a du vrai racisme quand on n'est pas arrivé à un cas extrêmement grave comme celui auquel nous sommes confrontés aujourd'hui dans l'affaire Taubira ou l'affaire... Vous êtes en train de nous dire qu'on a crié trop tôt et trop longtemps? Non, on a parfois crié quand il ne le fallait pas. On a parfois exagéré. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Je peux donner un exemple. Quand j'ai écrit une carte blanche dans laquelle je disais qu'il était important de s'intégrer quand on choisit de devenir belge, de porter nos valeurs, d'accepter que certaines valeurs qui sont reprises dans nos lois, dans notre constitution, ont une primauté sur les dogmes culturels et religieux, etc. Quand j'ai dit que c'était important de s'adapter, j'ai reçu des messages. C'est une carte blanche où vous avez dit, si mes souvenirs sont bons, c'est quand même sur mon salaire que l'on prélève de quoi entretenir celui qui a choisi de ne parler que le turc. Je ne parlais pas de cette carte blanche-là, mais puisque vous en parlez, j'ai vu des réactions qui m'étonnent. Et vous maintenez ces propos-là, par exemple? J'aurais pu citer d'autres langues qui ne sont pas des langues nationales belges.
Ce que j'ai voulu dire par là, c'est qu'il est important pour réussir dans la société belge de parler au moins le français, le néerlandais, ou bien, en tout cas, l'anglais qui est aussi utilisé à Bruxelles, en plus de ces langues-là. Et pourquoi pas l'allemand? Et donc, si on ne parle aucune de ces langues qui sont utilisées en Belgique, c'est quand même très difficile de trouver un emploi. Si on choisit délibérément de ne pas le faire et de parler une langue, ça peut très bien être une langue du Burkina Faso, ça peut être le Moré ou le Goronsi, il est évident qu'il va être extrêmement compliqué de trouver un emploi. Et quand on ne trouve pas un emploi, on a fait usage de sa liberté pour faire des choix, mais des choix tout choix a des conséquences. Et donc le choix dans ces cas-là... Et les conséquences de ces choix-là, c'est un poids pour le reste de la société. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit retirer le CPS, qu'on doit imposer un parcours d'intégration? Je pense qu'à Bruxelles, il faut imposer un parcours d'intégration. Ce n'est pas une obligation de résultat, ça devrait être une obligation de moyens, parce que tout le monde n'a pas la même capacité à apprendre les langues. Il y en a qui sont très doués pour les langues, d'autres qui sont doués pour les mathématiques et d'autres qui sont doués pour le dessin. Moi, je ne pourrais jamais remplacer Pierre Kroll. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas faire en sorte que le débat sur l'intégration soit un tabou. Il doit avoir lieu. Il doit avoir lieu. D'une part, on doit exiger, on doit obliger les gens, on doit demander aux gens de faire quelque chose, de s'intégrer dans la société. Et d'autre part, on ne peut pas non plus accepter les actes racistes. Mais moi, je refuse d'accepter les faux racismes. Est-ce que obliger les gens, notamment à apprendre une langue, alors qu'ils ont peut-être des difficultés, est-ce que ce n'est pas une position un petit peu dogmatique ou conservatrice et qui ne tient pas compte de la réalité du terrain, ça, Assita Kanko? Je pense que tout le monde est capable d'apprendre un peu une langue. Moi, je ne connais personne, à part si on est physiquement... sauf pour une raison médicale. Connaissez-vous quelqu'un qui ne parle aucune langue? Il n'y a pas une langue qui est plus difficile que l'autre. Oui, c'est peut-être parfois en grandissant, difficile. On apprend naturellement à parler une langue. C'est peut-être parfois plus difficile pour quelqu'un qui a 40 ou 50 ans d'apprendre tout d'un coup une nouvelle langue. On peut quand même apprendre à dire bonjour, on peut apprendre un minimum. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une obligation de moyens. Moi, je crois franchement que faire un peu d'effort, ça permet d'apprendre quelque chose et que dans la vie, il n'y a rien qui est facile. Ouais. Quand Jacqueline Galland, députée du mouvement réformateur, membre de la même formation politique que vous, s'étonne qu'il y ait des sandwichs halal au Parlement fédéral, est-ce qu'elle est dans la même lignée de ce que vous pensez? Est-ce qu'elle est en faveur de l'intégration? Ou est-ce que c'est un discours qui n'est pas le vôtre, ça? Moi, je pense que Je vous pose cette question parce qu'on se demande parfois si au mouvement réformateur, il n'y a pas un grand écart entre les positions des uns et des autres de manière à ratisser large sur ces questions justement d'intégration et de racisme. Moi, je connais ma position qui est dans la ligne de ce que les gens qui m'inspirent au MR, d'une part, la pensée de Louis Michel, la vision de Louis Michel, qui est pour moi une base fondamentale pour le libéralisme que je défends, la pensée de Didier Reynders, qui est pour moi, qui apporte la rigueur. Donc, c'est deux profils très, très complémentaires. Et j'ai tout à fait confiance en mon président de parti. Je suis persuadée que Charles Michel porte et défend ses valeurs libérales. Il n'a jamais corrigé Jacqueline Galland. Il vous a dit sur Bel RTL qu'il soutenait ce que je disais. Il vous a dit que j'incarnais la possibilité, l'évidence même que je traduis, j'utilise mes propres termes, mais l'intégration est possible et j'en connais plein à Bruxelles. Il est clair que ce n'est pas un succès, mais ce n'est pas un échec pour tout le monde. Mais avoir des sandwichs halal au Parlement, ça vous choque? C'est un problème ou c'est une question anecdotique? Je pense que c'est une question qu'il faut poser à Jacqueline Galland. Et l'avis d'Assita Kanko, on ne le connaîtra pas alors sur ça? Ça dépend, que voulez-vous savoir? Est-ce que ça vous choque qu'il y ait des sandwichs halal au Parlement? Qu'il y ait des sandwichs halal au Parlement. Écoutez, moi je n'ai pas vu ces sandwichs et je n'ai pas non plus vu l'article concernant cet incident. Ce que je pense par contre, c'est qu'on ne peut pas imposer à tout le monde de manger halal. On peut avoir le choix. Moi je ne suis pas du tout engagée. Je n'ai pas envie d'avoir tous mes plats qui seront des plats halal. Alors vous avez signé 2 cartes blanches la semaine dernière, oui. Une dans le Vif Express et une autre dans la Libre Belgique. Et celle de la Libre Belgique disait, je traduis en substance, non, quand on réussit, ce n'était pas forcément de la discrimination positive parce que je suis noir, ce n'était pas forcément parce que je suis une femme, mais c'est parce que je travaille. Pourquoi vous avez eu besoin de faire cette mise au point? J'ai eu besoin, ce n'est pas un besoin. J'ai réfléchi à des propos que j'ai vus dans la presse écrite. Je ne sais pas d'où ce qui a inspiré ces articles-là dans la presse, dans le Soir et dans la Libre. Ça faisait suite à votre nomination au conseil d'administration de la coopération technique belge. Hein? En tout cas, dans la carte blanche, je ne fais pas référence à cette nomination. C'est juste une réflexion. J'ai été inspirée par une série de choses dans la société, ce n'est pas forcément que dans le monde politique, qui m'ont donné envie de partager ma
ma réflexion. On est quand même dans un débat d'idées, donc moi j'ai eu envie de partager ce que certaines insinuations m'inspiraient, et je pense que la méritocratie n'est pas suffisamment défendue. Si vous écrivez ça, c'est que le racisme existe encore et que vous le subissez encore? Si j'écris ça, c'est que le racisme existe encore, c'est que la misogynie existe encore, et je n'échappe pas dans ma vie quotidienne, je n'échappe pas tout le temps à ces formes de discrimination qui visent des gens dans la société, tout comme moi-même, parce que je suis une femme ou parce que je suis noire ou même parce que je suis jeune. Donc parfois, on pense qu'il faut attendre d'avoir un certain âge pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Mais bon, si on travaille, pourquoi ne pas voir le résultat? Merci à Sita Kanko d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi à tous.